Précédemment, dans Crash Bandicoot. Crash poursuit son aventure à travers le monde afin de récupérer les cristaux pour le docteur Néocortex, échappant toujours aux pièges les plus dangereux. Crash fait ses retrouvailles avec une vieille connaissance, ce malade mental de Reaper Roux, plus que jamais décidé à lui exploser littéralement la tronche. Mais c'est sans compter sur la détermination de Crash qui l'éclate. Crash put ainsi accéder au deuxième étage de la zone de téléportation créée par le Dr Cortex pour lui permettre de retrouver des cristaux. Mais est-ce que le Dr Cortex a véritablement des intentions louables dans la collecte de ces cristaux? Nous le saurons bien assez tôt. Et bonjour à tous! Ici Nico de Joker Gaming 42 et on se retrouve de nouveau pour un nouvel épisode de Crash Bandicoot N. Trilogy. Alors, que je vous explique un petit peu, j'ai mis un peu de temps à sortir cet épisode. Pourquoi? Alors, parce que j'ai acheté une PlayStation Camera dans le but d'essayer de vous faire du face commentary. Voilà, parce que je voulais avoir mon visage inclus sur l'écran. Seulement, chose que je ne savais pas, c'est qu'en fait c'est exclusif au live. Merci PlayStation 4. Je vous adore. Bon alors du coup j'avais trouvé Share Factory, un logiciel de montage que je pouvais faire directement sur la PS4 et où je pouvais peut-être inclure une vidéo de ma facecam. Sauf que en fait, le nombre de clips vidéo est limité. Oh là 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 là, je crois vraiment que je suis maudit. Enfin bon, trêve de bavardage, je sens que vous vous en battez les couilles. Allez, c'est pas grave. On lance tout de suite ce nouvel épisode. C'est parti. Zombie Apocalypse. Alors, dans le dernier épisode, nous avions donc terminé le premier étage de la zone téléportation et accédé au deuxième étage. Et nous avions entamé avec nos Snowbies. Voilà. Alors, j'avais seulement pu avoir le cristal et je n'avais pas pu avoir la gemme parce qu'il nous faut la gemme rouge. Et comme vous le savez, la gemme rouge s'obtient dans Snow Go, dans le premier étage, mais par un passage secret. Bon. Eh bien écoutez, en attendant, nous allons continuer tranquillement en attaquant le niveau Air Crash où nous pouvons obtenir la deuxième gemme grise, mais pas la première, et je vous expliquerai pourquoi. Alors déjà, sachez que je vous parlais, vous vous souvenez de la mécanique des niveaux à gemmes de couleur dans Crash 1, celle où vous ne deviez pas perdre de vie en plus d'avoir toutes les boîtes. Et ben là pour le coup, ils ont un peu conservé cette mécanique dans ce nouvel opus. Alors, c'est pas vraiment que vous devez avoir toutes les boîtes sans perdre de vie. C'est juste que vous devez atteindre un certain endroit sans perdre de vie depuis le premier checkpoint. Voilà. Alors, vous voyez cette espèce de plateforme là? En fait, si vous ignorez totalement le jetpack, et que vous sautez sur les boîtes jusqu'à cette plateforme, en fait, vous accédez à un téléporteur caché qui vous amène justement à une zone secrète. Je crois que celui-là, justement, c'est pour avoir la gemme rouge. Alors, vous me direz en commentaire si vous voulez que je les obtienne tout de suite ou si vous voulez que je trace jusqu'à la fin et que je récupère toutes les gemmes juste avant de faire le dernier boss, comme j'avais fait dans Crash 1. Voilà, ça vous me direz dans le commentaire, c'est vous qui déciderez. Bien. Alors,
Là, je vais attendre que la plateforme se relève. Voilà. Et là, nous avons le niveau bonus. Alors, ce niveau n'est pas très compliqué. On doit, voilà, juste activer les caisses interrupteurs. Et là, alors attention, il faut sauter de manière très précise. Oui, très précisément entre deux boîtes. Ça, c'est super, j'adore. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, c'est reparti. Allez, on saute bien précisément sur les caisses et pas entre les caisses. Merci. Voilà. Putain, je déteste faire ça, je vous jure. Voilà, c'est bon. Ouh. Bon, allez. Attention aux plantes. Alors là, il y a une caisse qui se trouve sur l'eau et sur laquelle vous devez sauter. Donc vous voyez, vous prenez la jonction entre les deux dalles ici. Et vous sautez précisément en vous aidant de l'ombre pour atteindre cette caisse. Bien. Et voilà, regardez, la plateforme mortelle est ici. Donc, si je l'atteins sans perte de vie, c'est bon. On peut atteindre la zone secrète qui nous amène à la plateforme ici. Alors, il y a la fin du niveau. Au bout de ce parcours. Et alors, on pourrait penser qu'en se suicidant à la fin et en revenant au dernier checkpoint, eh ben, vous pourriez avoir toutes les boîtes. Sauf qu'en fait, il y a une zone secrète accessible par l'un des téléporteurs secrets. Donc, bah, ne vous embêtez pas à vous suicider. Ça, c'est l'erreur que j'avais fait dans le premier tournage de l'épisode 3. C'est loupé. Bon, on se retrouve tout de suite. C'est reparti. Voilà. Cette fois, je suis passé. Je vous jure, c'est ce millimétré de merde, mais j'en ai marre. Je vous assure. Allez, du coup, on a le cristal, c'est bon. Mais aussi la deuxième gemme. Pour la première gemme, celle où il faut avoir toutes les boîtes, bah, on verra plus tard. Allez. Alors, le niveau suivant m'évoque beaucoup de souvenirs. En effet, il s'agit de Bear It. Bear It. Oui, excusez-moi pour la prononciation. J'oublie toujours que je suis bien un français. Ah. Bon, alors, excusez-moi, voilà. Je prenais une autre position. En fait, Bear It, c'est en quelque sorte ce niveau qui m'a fait connaître Crash Bandicoot. Et je vous explique pourquoi. C'est parce que quand j'avais la PlayStation, eh bien, j'avais le CD de démo, le CD Game One, vous savez. Et bah dans ce CD, il y avait ce niveau qui présentait Crash Bandicoot. Voilà. Bon bah allez, on se retrouve tout de suite pour le niveau Bear It. C'est parti. Alors, c'est un niveau assez sympa qui ressemble, enfin qui vous rappelle peut-être le premier Crash Bandicoot. Et j'ai déjà raté une boîte, c'est super. Ah, je vous parlais, je suis pas concentré. Donc je vous disais, ce niveau n'est pas sans rappeler les niveaux à dos de sanglier du premier Crash Bandicoot. Mais cette fois-ci, il s'agit de Polar et j'en ai marre de rater des caisses. Putain! Donc, je vous disais, on vous présente Polar, qui est un ourson polaire que chevauche Crash maintenant. Voilà. Alors, oh, mais c'est pas vrai. Je suis très bon à ce niveau. Normalement,
Ouais, je vous jure, je suis bon à ce niveau. Mais... Putain. Ouh, ça commence à me gaver, je vous jure. Voilà. Non mais, la touche croix, là. Tu peux répondre, s'il te plaît? Oh. Je vais quand même pas inclure un compteur de fail pour ce genre de niveau, quand même. Si? Putain. Oh. Putain, c'est vraiment dommage que j'ai pas pu vous inclure le fail commentary. Là, je suis sûr que vous seriez vraiment le cul par terre tellement je vous ai fait des visages de l'outre. Ah. Allez, c'est reparti. Concentre-toi un petit peu, mon Nico. Concentre-toi un petit peu. Voilà, attention, l'nitroglycérine. Alors là, je me rappelle. Oui, je me rappelle que c'est vicieux. Qu'il faut sauter entre les quais. Qu'il faut sauter pile poil entre les deux piliers, sinon après, il faut sauter trop loin. Badaboum. Ouais, je crois qu'on va inclure le compteur de fail. Voilà, c'est la fin du niveau. Je vous jure, je suis très bon à ce niveau. Je vous jure. Oh. Allez. Voilà. Allez. Crash Crush, c'est le prochain niveau. On dirait bien que oui. Ouais, je crois que c'est encore un niveau où vous êtes poursuivi par une grosse boule. Allez. C'est reparti, en espérant que cette fois-ci je m'en sorte un peu mieux. Bon, ça va, j'ai encore pas mal de vie, mais... Faut que je me méfie, hein. Parce que, ouais, je crois qu'il y a des niveaux dans ce crash, effectivement, où c'est vraiment très tendu. Ça, je suis vraiment pas en forme. Je suis vraiment pas en forme. Non mais... J'ai l'impression... Je me demande si ma manette n'est pas un peu cassée. Parce que j'ai l'impression des fois que les touches elles répondent carrément pas. Ouh. Ah. Allez, c'est bon. Ah oui, alors c'est courant électrique, il va falloir faire une glissade pour passer par-dessous. Ce qui va rendre la tâche encore plus ardue. Alors, passez d'abord par la droite ici, pour récupérer les quelques boîtes. Ne vous inquiétez pas, tout au bout, vous aurez une plateforme. Ouh, ça commence à me saouler. Ça commence à me saouler grave. Non mais sérieux! Putain! Mais la première fois que je suis passé par ici, je l'ai passé sans problème ce truc! Pourquoi j'arrive pas là maintenant? Voilà! C'est bon! Ouh! Ah, je vous jure que des fois ça me gave!
Mais ça me gaffe vraiment. Putain. Non mais là c'est la mine qui va complètement déranger. Allez, c'est bon. On est passé. Alors. Oh putain. Ouf. Heureusement qu'on a les plaques de boost là dans ce genre de niveau. Oui, parce qu'on serait dans le Crash Bandicoot le premier là. Je crois que je me serais fait aplatir depuis longtemps. Allez, le niveau bonus. Alors, ici, là, bon, vous pouvez très bien aller récupérer les pommes du milieu. Vous revenez ici. Et ensuite, vous faites une glissade pour faire un saut en longueur. Voilà. Et ensuite, vous explosez les caisses. Le petit tas de caisses en faisant un plat. Et là, on récupère les quelques caisses qui restent. Et le niveau bonus est terminé. Bon, pour l'instant, ils sont pas très compliqués. Pour l'instant. Bon, certes, on n'a plus les niveaux à la brio qui étaient vraiment très très compliqués. Mais là, pour le coup, ça va. Mais vous inquiétez pas, certains niveaux bonus sont encore plus compliqués qu'avant. Oh, j'ai eu chaud. Ah oui, alors là, justement, il va falloir vraiment aller vite et prendre beaucoup de distance avec le boulet. Parce que là, vous voyez, il y a une caisse à exploser. Une fois que vous l'avez explosé, surtout... Ah ouais, non. En fait, il faut exploser toutes les caisses. Excusez-moi, je me suis planté. On s'y retrouve. Allez, là, on se dépêche. Voilà, on se dépêche de casser les dernières boîtes et de gagner à la fin du niveau. Voilà. Et comme ça, on a les 57 boîtes, enfin les 57 caisses du niveau. Et on peut le quitter sans problème. Ouf. Oh, je vous jure, des fois, c'est vraiment chaud. Hein. Allez, ce niveau est complètement terminé. Nous n'aurons pas à y revenir, sauf pour avoir la relique, bien entendu. Mais ça, ce sera dans les vidéos défi des reliques. Allez. Ah oui, ce niveau-là. The Hill Deal, un nouveau type de niveau. Vous allez très vite voir pourquoi. C'est reparti. Allez. Donc... ce genre de niveau, c'est les niveaux dans les égouts. Vous savez, les fameux niveaux dans les égouts que le joueur du grenier, il aime bien dire que c'est un manque d'originalité de la part des développeurs. Ouh, j'ai du mal à parler aussi. Bon, là, ça va. Les développeurs, ils ont attendu bien longtemps avant de proposer des niveaux dans les égouts. Surtout qu'ils n'en ont pas fait dans le premier crash, donc on va dire que ça va. Hein, Fred? Oui, pardon, le JDG. Alors là, dans un premier temps, oui, pardon. Non, je me trompe. Dans un premier temps, allez à droite. Et, regardez. Vous voyez ces caisses de nitro, ça peut vous inciter à faire demi-tour. Mais non.
Vous continuez et vous traversez la porte qui semble impossible à franchir. Vous atteignez ainsi une zone secrète, au bout de laquelle se trouve la gemme verte. Eh oui, 2 gemmes de couleur déjà. C'est cool, non? Voilà, la gemme est ici. Alors, comme on n'a pas de boîte, on pourrait faire le coup du suicide, mais là, franchement, j'ai envie en fait d'essayer de revenir. Voilà. Allez. Voilà. Comme ça, je garde le masque de 1 coup à coup et je conserve mes vies. Ah, je me suis trompé de bouton. C'est cool. Alors attention, méfiance à la fin, là, quand on retraverse la porte, à ne pas faire un gros câlin aux caisses de nitroglycérine. Ah oui, petit détail que j'avais pas soulevé avec les caisses de nitroglycérine, c'est que, comme vous le voyez, des fois elles sautent. Et si vous sautez par-dessus au moment où elles sautent, ben, elles vous touchent et vous explosez avec. Oui, c'est un petit vice. Ouais, j'active le checkpoint. De toute façon, on a le niveau bonus juste à côté qui fait office de checkpoint. Allez. Donc, nouveau petit niveau bonus. Tranquille. Ici, petit plat pour exploser toutes les caisses. Dommage que j'ai pas pu exploser les caisses ici. Là, on va faire un saut courbé pour atteindre le sommet des caisses. Voilà. Tranquillement. Voilà. Niveau bonus réussi. Alors voilà, c'est ici. Suivez d'abord le chemin de pomme pour récupérer le cristal. Et ensuite, cassez les quelques caisses qui sont là. Voilà. Et on revient tranquillement pour prendre le bon chemin cette fois-ci. Petite glissade pour éviter la mare avec l'anguille. Oui, je ne l'ai pas soulevé, mais vous l'avez vu depuis le début. C'est étang. Allez, on recommence. Allez, c'est reparti. Oui, donc, ces espèces d'anguilles qui sont là, eh ben, en fait, elles électrifient l'eau à intervalles réguliers. Et si vous êtes dedans au moment où, elles lancent une décharge électrique, ça pique un petit peu, voilà. Alors, là d'abord, on récupère les quelques fruits qui sont ici. Voilà. On active le checkpoint et la caisse détonateur de nitroglycérine. Oui. Voilà. Oui, je pense que je vais les appeler les caisses détonateurs. Les caisses vertes. Voilà. Alors, ces ennemis avec pic, vous vous en doutez bien sûr, on ne peut pas les vaincre. Donc il faut juste les esquiver. Allez, on est bientôt à la fin du niveau. Voilà, nous avons toutes les boîtes, c'est bon. On esquive ces derniers robots pics. On récupère la gemme grise et le niveau est terminé. Ah, petite communication de Cortex. 10 cristaux sur 25. Tu es sur la bonne voie.
Mais je n'ai plus beaucoup d'énergie. Communiquer risque d'être difficile. Et n'oublie pas que je compte sur toi. Ah, on dirait qu'il y a des parasites dans la communication. Bon, alors j'ai le temps de vous faire le boss de l'étage, qui sont les frères Komodo. Alors, les frères Komodo, c'est pas un boss très compliqué. Dans un premier temps, le frère du centre envoie son autre frère vous découper en rondelles. Et dès que ce dernier est sonné, vous le frappez et celui-ci va aller frapper son autre frère. Enfin, entrer en collision avec son autre frère. Voilà. Vous répétez l'opération 3 fois de suite. Et attention à la troisième phase, vous allez voir. Voilà. Le frère central va vous envoyer des épées. Voilà. Et vous le voyez, ce boss n'est pas compliqué du tout vu que je l'ai fait en une fois. Bien. Allez, du coup, on accède au 3e étage de la zone téléportation. Ah, et Cortex a quelque chose à nous dire encore. Bien joué, Crash. Les frères Komodo n'étaient à l'évidence pas de taille. Mais ne te repose pas sur tes lauriers. Il nous reste encore des cristaux à récupérer. N'oublie pas, le monde entier compte sur toi. Et voilà. Donc, alors, cet épisode est maintenant terminé. Donc, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Donc, dans le prochain épisode, nous attaquerons cet étage que... Ouais, je crois que... Ouais, je l'aime pas trop à partir de là, le jeu. Ouais, ça va devenir assez compliqué et vous allez très vite comprendre pourquoi. Enfin bon. Donc sur ce, je vous disais, c'est la fin de cet épisode. Donc on se retrouve très prochainement pour le prochain épisode de Crash Bandicoot N. Trilogy. A bientôt.